loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce soir. Et nous vous disons, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, nous voulons, bien aimer cet après-midi, pouvoir nous parler par la grâce du Seigneur. Nous allons voir, bien aimé, que la présence de Dieu est importante pour notre vie spirituelle. Voilà le petit thème que j'aimerais partager avec nous. Amen. La présence de Dieu est essentielle pour notre vie spirituelle. Alléluia. Le prix de la présence de Dieu, c'est le temps. Amen. Wow. Le message a déjà commencé, le thème est déjà énoncé. Alléluia. Le prix, bien-aimé, de la présence de Dieu, c'est le temps. Amen. Le temps que nous pouvons confier, le temps que nous pouvons donner à Dieu, c'est le prix, bien-aimé, que nous devons payer pour être dans sa présence. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions nous rappeler qu'il est important de passer beaucoup ou mieux le temps que Dieu nous donne de pouvoir passer dans sa présence. David dit dans les psaumes qu'il priait afin qu'il puisse vraiment ardent, il désirait. Il est en train de faire, bien-aimé, de montrer ses désirs, de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Il dit que je demande une chose ardemment à Dieu. Dis d'abord que Dieu m'aide moi-même là ce soir. Amen. Que Dieu soit loué. Je reprends, que Dieu soit loué. Amen. Il dit que je demande une chose à Dieu. Il est demandé ardemment. Il avait, bien aimé dans le Seigneur, à cœur de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, une vie efficace, une vie spirituelle efficace si l'on n'a pas le temps, ou bien on ne peut pas consacrer du temps pour notre Dieu dans sa présence. Alléluia. Regardez comme ce que David dit, il désirait. Amen. Il désirait. Que Dieu soit loué. C'est que au-delà de tout, il avait un seul, ou bien le désir ardent dans son cœur, c'est de pouvoir rester plus de temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si le frère Eli peut nous lire ce verset. Nous lisons d'abord ce verset et puis l'autre prend Hébreux 10, 25. L'autre verset c'est 2 Pierre 3, 8. D'abord le 3, on va commencer à lire. Psaume 27, le verset 4. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Psaume, Oui. le chapitre 27 au verset 4, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Wow. Je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oui. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce Parole qu'on du peut Seigneur. acclamer le Seigneur pour cette lecture? Non, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette lecture-là. On nous garde cette lecture à l'écran, mais vous lisez Hébreux 10. Hébreux 10, 25, Oui. nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, Oui, comme c'est la coutume de quelques-uns, comme c'est la coutume de quelques-uns. mais exhortons-nous réciproquement, Mhm. et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour du Seigneur s'approche. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour du Seigneur s'approche. Le Seigneur revient bientôt. Waouh.
Je reprends. Le Seigneur revient bientôt. Maintenant, il est impérieux pour le chrétien de ne pas, bien-aimé dans le Seigneur, avoir l'habitude de renoncer, bien-aimé, d'être dans la maison de Dieu. Il y a, bien-aimé, plusieurs personnes qui ont renoncé à pouvoir, bien-aimé, se rassembler. Dans d'autres versions, il est dit, ne pas renoncer à nous assembler. Ne pas renoncer, ne renonce pas à la vie de l'Église. Parce que nous considérons que chaque fois que nous venons, bien-aimés, nous sommes venus pour la présence de Dieu et rien d'autre. Alléluia. Certains ont l'habitude de renoncer. C'est-à-dire, il avait l'habitude de venir, puis après, c'est comme une personne qui se fatigue, qui dit, bon, même si je ne parle pas, ça ne va rien faire. Laisse-moi te dire, ne perds pas, bien-aimé, les bonnes habitudes d'aimer la présence de Dieu. Parce que le jour du Seigneur arrive, il n'y a que ceux-là qui seront dans sa présence qui seront enlevés. Le jour du Seigneur ne va pas nous surprendre. Alléluia. Est-ce que ça va? Je reprends. Le jour du Seigneur ne va pas nous surprendre. Amen. Le Seigneur revient bientôt, c'est vrai. Maintenant, quelle est l'attitude que nous devons avoir? C'est de ne pas renoncer à la vie de prière, à la présence de Dieu. Alléluia. Ne renonce pas, bien-aimé, de pouvoir être ensemble. La Bible déclare, l'église primitive, bien-aimée dans le Seigneur, tous étaient assidus au temple. Ils aimaient la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons le psaume qui nous a été donné, bien-aimé, la Bible dit, la demande de David, c'est de pouvoir, bien-aimé, demeurer. Il cherche quelque chose intensement. Il voulait habiter dans la maison de Dieu. Bien-aimé, écoute, tous les jours de sa vie, il voulait rester dans la maison du Seigneur. Première chose, pour voir la beauté du Seigneur, il avait besoin de voir Dieu, de le contempler, de le goûter. La Bible dit, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Comment est-ce que vous allez le sentir si vous n'êtes pas dans sa présence? Que Dieu nous aide. La beauté de Dieu, c'est ce qui fascinait la vie de David. Quand je viens dans la présence de Dieu, j'ai besoin de voir sa beauté. Or, bien-aimé dans le Seigneur, quand l'on parle de la beauté de l'Éternel, c'est-à-dire j'ai besoin de pouvoir le rencontrer, le connaître, voir ce qu'il est, comment est-ce qu'il se présente, comment est cette personne. J'aimerais goûter à ce qui est de lui. Alléluia. Plusieurs, nous pouvons peut-être avoir envie de venir dans la présence de Dieu, mais quel est l'objectif avec lequel nous nous avançons? Laisse-moi te dire une chose. Et à l'objectif, bien-aimé, c'est de pouvoir voir la beauté de Dieu. Que Dieu soit loué. Au-delà du temple, parce que bien-aimé dans le Seigneur, le temple dans lequel David est en train de parler, c'est le temple de Salomon. Avec toute la magnificence, l'or, la construction qu'il y avait. Mais il y avait une chose importante, c'était la prière de Salomon. Que en ces lieux, quiconque s'avancera, que lorsqu'il prie, écoute-le, exauce-le des cieux. Alléluia. J'ai besoin de pouvoir passer plus de temps, avec Dieu, dans sa présence, pour que je voie combien il est bon, combien il est capable de faire de grandes choses. Laisse-moi te dire, le changement c'est dans la présence de Dieu, nul autre ailleurs, non. Alléluia. Nulle autre part, il n'y a pas de changement. Le changement, c'est dans la présence de Dieu. La Bible déclare, ceux qui ont les yeux fixés vers lui, leur visage rayonne de joie. J'aimerais assurer une personne, plus de temps que vous passez avec Dieu, plus de temps qu'un changement commence dans votre vie. Plus de temps que vous passez avec Dieu, plus la gloire de Dieu vous accompagne. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus votre vie change. Plus vous passez le temps avec Dieu, plus votre visage change. La Bible dit, lorsque Moïse a passé plus de temps à la montagne, lorsqu'il redescendait, bien aimé dans le Seigneur, il avait la gloire.
et le peuple n'avait pas moyen de le regarder. C'est pourquoi, bien aimé, il a placé le voile. Je vais dire à une personne, plus vous passez du temps avec Dieu, plus la gloire de Dieu vous accompagne. Comme si j'étais moi-même ce soir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, plusieurs personnes espèrent recevoir de Dieu. Amen. Mais ils n'ont pas le temps de passer avec Dieu. Ils pensent qu'ils vont recevoir, ils ne recevront rien. Que Dieu soit loué. C'est seulement dans sa présence que nous recevons les bonnes choses. C'est seulement dans sa présence, bien aimé dans le Seigneur, où même notre vie spirituelle est transformée. Regardez, Jésus a dit quoi? Vous n'avez pas su prier même 1 heure. Priez afin que vous ne tombiez en tentation. Même la force de vaincre l'ennemi, nous la tirons de la présence de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas la vie d'aimer la présence de Dieu, tu as déjà renoncé à la vie de prière. Tu as déjà renoncé à la vie de l'église. Bien aimé dans le Seigneur, dites-moi, quand est-ce que vous aurez la supériorité sur Satan? Mungu atusaidie. Alléluia. Je disais que Mungu atusaidie. Mwambie ule pembeni akasema Mungu atusaidie. Alléluia. 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 C'est comme si nous sommes déconnectés. Hein? Regarde d'abord celui qui a te côté. Dis-lui, est-ce que tu es là? Quoi pas? Oublie ce que tu as laissé à la maison. Suis d'abord le message. C'est très important. Et puis je ne vais pas aller très vite. Alléluia. Je ne vais pas aller très vite. Que Dieu soit loué. Écoute. Je prends la version, je crois que ça doit être Bible de bonne sémence. Il dit, j'ai présenté, le même verset là, de Psaume 7, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Bien aimé, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté. C'est ça? Amen. Ah, ok. Et de chercher à le connaître dans sa demeure. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. De chercher à le connaître où? Dans sa demeure, dans sa présence. Hautabuyoa Mungu en dehors ya inje yake. Non, non. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens même qui vous critiquent, qui ne vous comprennent pas. C'est parce qu'ils sont loin de vous. Si la personne s'approchait de ta vie, la personne peut découvrir ce que tu es en réalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. J'aimerais dire même, bien aimé, vous pouvez aimer quelqu'un, vous l'aimez beaucoup, pour qu'il vous prenne en mariage. Vous ne le connaissez pas encore. Pour le mieux le connaître, habite avec lui, tu le connaîtras. Alors David dit, j'aimerais chercher à le connaître dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu où on le découvre, où on le connaît. Que Dieu soit loué. C'est dans la présence de Dieu où on va le découvrir, où on va le connaître. Nulle part ailleurs que seul dans sa présence. Maintenant, dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, nous sommes le reflet et la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, quand est-ce que nous le serons? C'est seulement quand nous passons plus de temps avec lui. Je vais reprendre. C'est seulement quand nous passons plus de temps avec lui que nous serons le reflet et la gloire de Dieu. Nous n'aimons plus la prière. Nous n'aimons plus, bien-aimé, passer plus de temps avec Dieu. Mais nous voulons manifester Dieu. On ne manifestera jamais Dieu si nous ne passons pas assez de temps avec le Seigneur. Vous verrez que même ceux qui viennent à l'église, par moment, bien aimé dans le Seigneur, ils peuvent venir pas avec l'intention de connaître Dieu, mais l'intention de recevoir de Dieu. Tu ne recevras pas de Dieu avant de le connaître. Il faut connaître Dieu pour recevoir de lui. Ata useme amen. Mimi tahubiri paka. Jumi ya mambo yangu ikalake ya iko na pata nguvu juu ya wewe utasema amen. Yo inasemaka deja amen juu Mungu ashakunipatia njoo kazi yangu. Dieu soit loué. Alléluia. Kumwambia pembeni asema ina amen yako hata unakatala kusema bata ubiri.
Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, il est impossible de connaître Dieu en dehors de sa présence. Impossible, bien-aimés dans le Seigneur. En tant que chrétien, bien-aimé, aie le temps de chercher Dieu. La Bible déclare, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est dans Isaïe 55. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant que tu as le temps, tu as l'opportunité de pouvoir prier. Prie, cherche le Seigneur. Et tu le connaîtras. Et lorsque, bien-aimé, vous passez plus de temps avec Dieu, plus de temps, ça va vous permettre à pouvoir parler et à découvrir le Saint-Esprit qui parlera de la part de Dieu. Mungu ni chef. Oui, Dada, tu peux lire 2 Pierre 3, 8. On me prépare aussi Psaume 84, verset 2. 2 Pierre 3, 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Il y a un fait que vous ne devez pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Alléluia. La Bible déclare un jour est auprès du Seigneur comme 1000 ans. Quelle grâce. Donc, Mungu, bien-aimé dans le Seigneur, à s'y dépendre, n'amatant yetu. Il dépend de son temps. Il dépend de la concentration que nous avons portée dans la recherche, dans la quête. Il est ça tout mutafuta. Et qu'on apprendre, bien-aimé, soin. Est-ce que réellement nous sommes dans sa présence? Et la Bible dit, un jour est comme 1000 ans. C'est que quand je passe seulement un jour, j'ai une garantie de victoire de plusieurs jours. C'est comme si je parlais à moi-même. Je parle à moi-même. Vous, là, vous êtes absents. Peut-être ceux qui vont me suivre en ligne, eux là, peuvent mieux comprendre. Parce qu'un jour, le temps que je passe dans la présence de Dieu, vaut plus que toute autre chose. Le psaume 122, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Allons vers la montagne de l'Éternel. Je suis dans la joie. Parce que David connaissait que c'est le lieu de sa transformation. C'est le lieu de sa bénédiction. Alléluia. Je dis quelque chose. Je vais donner cette phrase. Bien-aimé, la solitude est nécessaire à l'intimité. Être seul dans la présence de Dieu, c'est très nécessaire pour une bonne intimité avec Dieu. Ceux-là qui ont vécu, bien-aimé, les victoires en public, ont commencé à vaincre, à avoir une vie d'intimité, de solitude avec le Seigneur. Maisha ya upekee, kama unapenda kuya we moya, kubakia we moya na Mungu, amen, iko mzuri sana juu ya usiliano, mapatano na Mungu, intimité avec Dieu. Alléluia. La solitude, je reprends. Dis à celui qui est à tes côtés, la solitude est nécessaire à l'intimité. Vous savez, même Jacob a vécu, bien aimé, cette expérience. Alléluia. Il est arrivé à un moment de sa vie, pendant qu'il quittait chez son oncle Laban, où il a chassé tout le monde, ou bien il a dévancé tout le monde. Il est resté seul. Et c'est dans cette solitude que sa vie a changé. Dans cette intimité où sa vie a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de pouvoir avoir le temps de passer, bien-aimé, seul dans la présence de Dieu pour voir certaines choses changer. Que Dieu nous aide. Alléluia. La Bible déclare que c'est pendant qu'il était resté seul, Jacob, qu'il a été visité par un homme avec qui il a dû lutter. Nous sommes dans Genèse 32 pour ceux-là qui écrivent. Il a lutté avec la personne. Et il lui a dit, c'est le matin maintenant, laisse-moi partir. Il lui a dit, je ne te laisserai pas. Si jamais Jacob n'était resté seul, la vie de Jacob n'allait changer. Son nom n'allait changer. Laisse-moi te dire,
ton identité changera. Lorsque tu apprendras que la solitude est la chose nécessaire pour l'intimité, ton identité changera. Tu ne seras plus appelé Jacob, voleur et ravisseur, mais tu seras appelé Israël. Ah, c'est comme si je parlais à moi-même. Le père de la multitude. Je dis à quelqu'un bien-aimé, tu vas recevoir les bénédictions de Dieu lorsque tu apprendras à être seul, à cultiver l'intimité dans la solitude. Si tu auras le temps de prier seul, c'est comme si je parle encore à quelqu'un. Quand tu auras le temps de prier seul, c'est alors que ton identité changera. Regardez, même quand Dieu parle à Josué, il lui dit: Josué, fais attention, médite, Josué chapitre 1 verset 8, médite ce livre de la loi. Josué était seul, il devrait rester seul pour méditer le livre de la loi. Aïe aïe aïe. Je descends un peu, c'est comme si quelqu'un ne me comprend pas. Josué était resté seul pour méditer, afin qu'il ait la victoire. La solitude, même dans la méditation, la lecture de la parole et méditer, elle est importante. Et quand tu vas apprendre à commencer à méditer seul, ta vie changera. Tu auras du succès. Cette parole, si elle était destinée à toi, tu allais dire qu'elle amène bien. Comme elle est destinée à une autre personne. Déjà, il y a une cultiver. Je n'en ai déjà. Donc, quoi qu'on ait routine, on a routiné mon moment pour chaque jour. Et Dieu nous aide. Et Satan fait tout pour que nous n'ayons jamais le temps de rester seuls. Il fait tout. Amen. Il devrait méditer seul. Et c'est alors qu'il verrait ses entreprises réussir. Il devrait voir la réussite dans ses entreprises. C'est comme ça que je bénis le Seigneur. La Bible dit, même quand il est question de penser, amen, que ce qui est digne, honorable, louable, soit l'objet de quoi? De tes pensées. Ce qui est saint. C'est-à-dire, Paulo ne kalaka pawe moya. Umawazo wako munapitaka nini? C'est Philippiens. Est-ce que nous sommes là? Je pose la question. Est-ce que nous sommes là? Mumawazo yako Paulo unabatiaka wewe peke unapitaka nini? Est-ce qu'on peut nous proposer ce verset là? C'est important que nous puissions le lire. Philippiens chapitre 4 verset 8. Oui. Au reste, mes frères, Oui, oui. que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout Oui. ce qui mérite l'approbation, Tout ce qui mérite l'approbation. ce qui est moralement bon, Frère Chimambel. Ce qui est moralement bon. C'est-à-dire, ushuwaze akili yako, mawazo ya busharati, mawazo ya nzambi. Kama kupawe moya. Haleluya. Ushipitishe mawazo kama ni ya bwifi mkichwa yako, pawe moya. Kama kupawe moya, mu mawazo yako mko napita nini? Oui, frère, termine. tout ce qui est moralement bon et Oui. digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos. Que Dieu soit loué. Bile binakuya kama mawazo ya mzuri, mawazo ya waki, mawazo ya ukweli, jo inastahili ikuwe ndani ya ipitie mu mawazo yako. Que Dieu nous bénisse. Ici, j'aimerais nous faire voir que cette dimension, elle est importante. La solitude est importante, elle est nécessaire, bien aimé dans le Seigneur, pour la vie d'intimité. Maisha ya kuwasiliana ya kupatana na Mungu mule musiri iko lazima sana, na saa moya unabakia we moya unekala kumaombi. Bien aimé, est-ce que tu peux lire le psaume 84 verset 2? Psaume 84, verset 2. Oui. Comme elles sont chéries, tes demeures, Seigneur des armées.
Je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. Oui. Non, tu peux reprendre bien, frère. Il est français à cause de ça, je te pitié. Soma bien. Pas il est français à cause de ça, pour l'épaule. Comme elles sont chéries, tes demeures. Vileko ya kupendeza sana. Jo vile. Ile nyumba yako. Ok. Seigneur des armées. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. Ok. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Amen. Même si je suis fatigué, même si je suis épuisé, à force de languir, oh bien-aimé, après le cours du temple, pendant que je vais toujours aller, même si je manquais de force, je le ferai. Mon cœur et ma chair crieront vers Dieu. Dans ta vie, tu cries vers qui? Alléluia. Dans la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église tout en n'étant pas à l'église. Prions. Ils ne prient pas. Anatoka na mchoko ya vile anaanza kupika vyakula ya moto na mchoma na hiki fukutu hiki. Surtout ba mama hapo, Mungu awabariki. Tuwapige kombe ba mikono. Hii mashuku wanahangaika sana. Na mwe benye ba mama hapo unakatala ulipiga mikono. Donc acha mbele. Amen. Mwe murienda kwa masomo, unakuta kukari basha kupika. Wewe utapika na hii uwa hii. Utaiweza kupika kuikala kwa moto. Njoo na tuwezi kuencourager ba mama. Bo mpigeni sa mikono ya bien. Donc ba mama wo benye hakuna hata unafuata lele action yako. Amen. Amen. Ce que je dis là, c'est vrai ou bien c'est faux? Que Dieu soit loué. Maintenant que je suis fatigué et que je me retrouve dans les parvis, dans la présence de Dieu, alléluia, mon cœur le fera. Parce que la Bible déclare: cherche l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et même de ton corps là, cherche-le. Deutéronome. Amen. Chapitre 4, verset 29. Je dois les chercher de tout mon cœur. Alléluia. Si tu les cherches, bien-aimé, si tu peux les chercher, tu les trouveras. Si tu les cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, il dit: je ne vais pas abandonner, je les chercherai pour que je puisse le trouver. Mon cœur et mon corps crient vers le Seigneur. Attention, ne viens pas faire le pèlerinage ici. Viens pour chercher Dieu. Viens pour le rencontrer. Viens pour, bien aimer, le trouver. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est important de pouvoir prier. Parce que c'est par la prière, ou bien par l'intimité avec Dieu, même passant par la méditation, où vous allez pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, voir votre vie, pouvoir prendre des dimensions bien aimées qui vont vous permettre de voir votre vie changer. Que Dieu soit loué. Amen. Et un endroit spécifique de rencontre avec le Seigneur. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte derrière. Et vous ne connaissez pas ce verset? Fermez la porte derrière vous. Priez. Celui qui entend dans le secret exaucera aussi votre prière. Trouve un endroit spécial. Ton cœur doit être un endroit spécial. La Bible dit: priez sans cesse. Alléluia. C'est avoir à pouvoir penser, à pouvoir prier à chaque instant, même dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il est important de chercher le Seigneur de tout son cœur dans le lieu secret. Dis à celui qui est à tes côtés: aie un lieu secret où tu cherches Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais entendre? Alléluia. Un endroit spécial pour le rencontre quotidienne avec le Seigneur. Un endroit secret. Cherche-le chaque fois. Cherche-le. La Bible déclare: c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Et tu le cherches, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.
que lorsque tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton lieu secret, dans ton cœur, et il faut que je communique avec mon Père. Jésus lui-même a dit, lorsque vous voulez prier, Amen, priez et espérez que les choses que vous demandez au Seigneur, il ne vous accorde pas la prière. Alléluia. Il y a des choses que nous ne recevons pas. Laisse-moi te dire, c'est dans l'intimité où il y a la transmission. C'est dans l'intimité où il y a la transmission. Il n'y a pas, bien aimé, de transmission sans intimité. Est-ce que c'est... Les phrases ici que je dis là, ça arrive. Hein? Alléluia. Je disais premièrement que la solitude était nécessaire pour l'intimité. Maintenant, je dis que l'intimité, bien aimé dans le Seigneur, ou bien c'est dans l'intimité, ou bien l'intimité est nécessaire pour la transmission. Que Dieu soit loué. Amen. Pour que les choses nous soient transférées, il faudra être dans la présence de Dieu pour que les choses arrivent. Plus de temps que nous passons vrai et véritablement avec Dieu et non pas des prières fallacieuses, comme bien aimé dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens dont Jésus dit, ils se tiennent bien aimés au croisement des rues, priant et faisant des grimaces. La Bible déclare, ils ont déjà reçu parce que leur cœur n'est pas attaché à ce qu'ils font. Ils veulent que les gens voient. Nous avons besoin à ce que Dieu nous entende. Non, c'est comme si je parlais à une autre personne. Je dis à quelqu'un, nous sommes là, dans la présence de Dieu, parce que nous avons connaissance que nous voulons connaître Dieu et nous avons assurance que Dieu puisse nous entendre. Ce n'est pas que les hommes nous voient. Même quand je prie, je n'ai pas besoin que vous me voyez, parce que ce n'est pas vous qui allez me rémunérer. C'est lui qui me rémunère, c'est Dieu. C'est dans l'intimité où il y a la transmission. Quand tu pries, quand tu as déjà donné tout ton cœur, tu pries, tu cherches Dieu, c'est alors que Dieu te parlera même de ta vie. C'est alors que Dieu te donnera même les révélations. La Bible dit que le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit, lui bien-aimé dans le Seigneur, nous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Que Dieu soit loué. C'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit nous communique des pensées. L'autre jour, nous avions dit que Dieu crée tout, ou bien il fait toutes choses avec un but. C'est le dimanche, n'est-ce pas? Alléluia. Il fait toutes choses avec un but. C'est quel verset encore? Parce que moi j'ai oublié. Il y a des versets importants qu'il ne faut jamais oublier dans la vie. Parce que quand nous avions fini de prier, nous avions dit, même quand tu te réveilles le matin, bien-aimé, sache que c'est pour un but que tu es vivant. Dieu a un but, bien-aimé, pour qu'il fasse de toi, ce jour-là, la vie là qu'il te donne, c'est pour un but. Mishila mukake azarma mie, mishila mukake tu ovyo ovyo. Kama mimi nalamuka nikusema Mungu eko na but ile anapenda atende kupitia maisha yangu. C'était quel verset? Présent? Il est où? Alléluia. Mwambie pembeni nasema Mungu alikuumba juu ya shaba. Umwambie. Tuvumbule shaba yako. Inastahili ukuwe mtu wa maombi. Biblia inasema dans le Seigneur, Dieu révèle les choses cachées. Il donne des révélations à ses bien-aimés. Ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est pour nous et pour notre... Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 29, je crois, 29. Deutéronome 29, 28. L'Éternel. Non, attention, dans d'autres versions, c'est 29. Donc, comme on a la Bible on a que 28, on est dans la 29e verset. Oui, tu peux aller. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec furie. 29. 29, là. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Continue. Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen. Amen. Amen.
Kama una muntu wa maombi uvumbule byenye kufuchama. Proverbe 25:2. Est-ce qu'on peut associer à cela? Amen. Kama hauna muntu wa maombi juu ya kuvumbula but ya maisha yako, na batoto yako hawataona maisha yako kwenda kumbele. Parce que ce que Dieu révèle, c'est pour nous et pour notre prospérité, pour nos enfants. Kama unavumbula objectif, but ya maisha yako, utabarikiwa. Batoto wako wanafanya nafanya nini? Mais là, si tu ne découvres pas, c'est impossible. Oui, Proverbe 25:2. Proverbe 25:2. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. La gloire des rois, c'est de s'enquérir soigneusement des choses, vouloir avoir la connaissance des choses exactes. Oh, minambia muntu Mungu akufashie neema uvumbule but ya existence ya maisha yako. Kama ni mimi nipasho sema amen bien. Mungu akuvumbulishe maana ya maisha yako. Kile kinyari kumbia. Et c'est seulement dans la présence de Dieu. Dans le lieu, dans l'intimité, c'est là qu'il va te transmettre. Ceux qui prient beaucoup, ceux-là qui prient de tout leur cœur, de toute leur âme, Dieu les communique des secrets de leur vie. Dieu les communique, bien aimé dans le Seigneur. Je disais à une personne, rien ne sert d'aller chercher, d'aller trouver un prophète. Je trouve la présence de Dieu et je trouve le prophète. Si je trouve la présence de Dieu, j'ai déjà trouvé le prophète. Le grand problème avec nous, c'est que nous sommes devenus, bien aimés dans le Seigneur, trop paresseux que nous n'avons pas le temps de pouvoir aimer l'intimité dans laquelle Dieu nous transmettra des bonnes choses. Que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide aussi. Alléluia. Si Dieu cache les choses, c'est seulement lorsque nous allons le trouver, lorsque nous allons le chercher, qu'il va pouvoir nous révéler les choses cachées. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimé. J'aimerais qu'on puisse lire ce verset. D'abord, est-ce qu'on peut remonter un peu dans Jean 13, verset, Jean 16, 13. Bien-aimé, d'ici là, nous voulons prier. Alléluia. Tunapenda tuombe Mungu atusaidie. Tutoke kuna ile kuvivu ya maombi. Tutoke mu. Jo délivrance tutatafuta leo. Amen. Il est membre de la Dieu ne t'empêche même de pouvoir être seul dans la présence de Dieu et de prier. Nous voulons prier ce soir. Que ces puissances-là puissent vraiment nous laisser. Que Dieu nous aide. C'est ma belle amen. Pengine na yeye kama Yesu alikuwa pamoja na shehe, anapasha kukuuliza anayua maisha yako bien, anapasha kuuliza au yeye kuomba même une heure. Alléluia. Au yeye kuomba même une heure. J'ai fait l'expérience à un moment de ma vie, bien-aimé dans le Seigneur, où je ne pouvais pas faire même 30 minutes dans la prière. Bien-aimé, est-ce que ça te gêne de ne pas prier? Je pose la question. Est-ce que ça te gêne de ne pas prier? Binaku deranja ka ombe. Iya inasema unaombaka. Hii ni unakuankuraje. Ni kusema pale unekalaka aombe. Unekalaka malari. Ube ni lwaka shirukulaka takuloko. Kuko muntu kama shombe anashika seko malari. Prier c'est parler avec le Seigneur, n'est-ce pas? Dis à celui qui est à tes côtés, c'est dans la transmission qu'il y a le changement. Kama Mungu anakuambia kitu, wewe unapita. Nous avions dit que l'intimité est nécessaire pour, la solitude est nécessaire pour l'intimité. Amen. Maintenant, l'intimité est nécessaire pour la transmission. C'est dans la transmission, quand Dieu te parle, te communique quelque chose, que ta vie change. Oui, sœur, tu peux lire. Jean 16, 13. C'est ce que j'ai dit. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Aïe, aïe, aïe. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur.
il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit. Regardez, même dans l'action de l'Esprit, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été promis. Alléluia. C'est quand tu reçois de Dieu que ta vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la transmission qu'il y a le changement. Quand tu as connaissance des choses à venir, alors cette fois-là, ta vie change. Ta manière de faire change. Ta manière d'être change. Ta manière de parler change. Parce que tu as reçu quelque chose de Dieu. Waouh! Comme si je parlais à moi-même. Quand vous parlez à Dieu, et plutôt quand Dieu vous parle, vous avez reçu quelque chose de lui. Votre vie change. Regardez même quand Dieu est allé visiter Marie. Alléluia. Alléluia. Marie était seule. Amen. Et Dieu lui parle, lui communique, lui donne, lui couvre même par son ombre. Et Marie se retrouve grosse. Sa vie a changé. Son identité a changé. Alléluia. D'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, c'est quand vous êtes seul avec Dieu que votre manière d'être changera, que votre vie changera, votre maison changera. Parce que vous allez recevoir les communiqués de Dieu qui va vous permettre de changer votre comportement. Il y a des gens qui leur comportement ne peuvent jamais changer parce qu'ils n'ont jamais reçu de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est dans la transmission il y a le changement. À que Dieu nous aide à pouvoir, bien aimé, voir le changement. La Bible dit que celui qui entend, bien aimé, la voix du Saint-Esprit ne puisse, bien aimé dans le Seigneur, endurcir son cœur, mais qu'il puisse écouter pour que ça change. Est-ce qu'on peut terminer avec ce verset? Psaume 95, versets 7 et 8. Quand Saul tombe, il dit, on l'appelle Saul, il dit, Ouneni David, qui es-tu? Il dit, je suis le Seigneur. Alors il lui dit, va maintenant, et c'est maintenant que les choses vont commencer avec toi. C'est Jésus que tu persécutes. Il dit, si c'est toi réellement, quelque chose commence à changer dans ma vie. Quand Dieu te parle, même l'aveuglement tombe. Quand Dieu te parle, te communique quelque chose, il délivre ta vie. Quand Dieu te parle ou bien aimé te transmet quelque chose, il délivre ta vie. Il peut te sortir même le manteau des maladies. Il peut te sortir le manteau de la mort. Il peut sortir le manteau de pauvreté sur toi. Parce que quand Dieu parle, dans l'histoire de Jacob, Dieu lui dit, parce qu'on a volé, bien aimé dans le Seigneur, le salaire de Jacob, Dieu lui dit, Jacob, ne t'en fais pas. Va là-bas, va dans les auges, là où les animaux boivent. Prends telle racine et telle autre, tu places là-bas. Tu verras, ils donneront naissance à des animaux rayés. Bien-aimé, quand Dieu te parle, ta vie change. Tu retrouves même bien-aimé, tes richesses, tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver ta vie. Même ce qui t'a été volé te sera restitué parce que Dieu t'a parlé. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur, le roi de rois. Alléluia. C'est seulement quand Dieu te transmet une vérité que les choses commencent à prendre une nouvelle tournure dans ta vie. La Bible déclare, il leur a envoyé la parole et la parole les a guéris. C'est quand Dieu t'envoie quelque chose, te transmet sa parole que tu reçois la guérison. Ah, que Dieu m'aide à recevoir la guérison. Alléluia. Oui, ma soeur, tu peux lire. Psaume 95, 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Attends, Psaume 98. Elle avait déjà mis Psaume 97. Ok, je recommence. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? 95, merci. Oui.
le verset 7. Oui. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Oui. Le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que Sa main main conduit. Et puis, Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. wow. Amen. Amen. Comme Israël qui a endurci plusieurs fois le cœur. Maintenant, l'Éternel ici rappelle que nous sommes le troupeau de son pâturage, que c'est sa main qui nous conduit. Mkono ya Mungu itakuongoza namna gani kama huna na temps ya kupita kwa presence yake. Uteriongoza we moya. Amen. Mena kama Mungu anakusemezea usifanye roho yako iko mgumu. Acha ichika kile Mungu anakuambia. Ukifuate paske jo mkono yake ile iko nafanya nini? Iko na kuongoza. Mungu abariki sauti yako na kubariki na wewe. Entrons en prière maintenant. Entrons en prière. Tu vas prier le Seigneur kumwambia wa milele akusaidie sana. Que bien aimé, ile dimension yote inakuya ya buvivu, ya kukatala kuomba, ya kukatala kutafuta presence ya Mungu. Bien aimé, ile pouvoir iko na kupeleka même ya kuya incrédule. Bien aimé, magharibi ya leo, que Dieu te fasse grâce et que tu sois libéré par rapport à ça ce que tu peux